will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning. Put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning. Par où on commence? Comment il est foutu ce moteur? Je crois qu'on peut peut-être passer par le bas. Je pourrais regarder sur internet. Qu'est-ce que ça dit dans la littérature? Alors j'utilise ma communauté comme participative. J'ai espoir de pouvoir démonter que le moteur. Je n'ai même pas été dans la RTA pour aller voir comment démonter, si on avait besoin de déculasser et passer par le haut. Mais j'ai espoir d'accéder par le bas sans devoir tout démonter. Inch'Allah. Je comprends rien à ce que je fais. Oh, tombe pas. Sinon on va perdre la caution. On va lui faire un salto avant. Do a flip! I'm going to jump! No! Do a flip! S'il reste de l'huile, c'est le moment. Et à mon avis... oh, ah bah... il restait un peu d'huile, hein. Je t'ai tapissé d'huile, là. Avant, je me faisais chier à faire des cartons, pas perdre les vis, remettre toutes les vis pareilles. Attends, j'en avais plus rien à foutre. Tu mets tout ça dans un grand bac et je secoue très fort. C'est comme dans une entreprise. Les vis, elles ont le droit d'avoir un poste différent à chaque fois. On peut pas être condamné à être vis carter gauche. Ah, putain la vache. Jamais je le sors, lui. C'est vrai que j'ai les mains dégueulasses, là. Maintenant que j'ai les mains sales, je vais mettre des gants. Ça, si tu mets des gants alors que t'as les mains propres, t'as plus de mal à les mettre. Parce que là, ils sont tout lubrifiés, ça rentre nickel. C'est un peu comme dans un ampli. Je voudrais propre, ça. Ça porte bonheur. Merde. Je savais pas qu'il y avait un ressort derrière, donc il y a un truc qui est parti, je sais pas où. Oh la chatte. Incroyable, putain la chatte. J'ai pris une petite faciale. Ça se voit pas. Ah. C'est pour lubrifier les paupières. Je crois que je vais être le seul connard à démonter un moteur sans la RTA. Et quand je galère, j'ouvre la RTA. Un peu comme dans les jeux vidéo quand tu veux tricher avec les cheat codes. Pour moi, regarder la RTA, c'est tricher. Oui, toi, tes petites coquines. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Voilà, tu vois, je crois avoir enlevé toutes les vis. Et forcément, j'ai foiré la dernière, là. Ça me saoule. Parce que ça, c'est vraiment la merde. Une vis, quoi. Une petite vis crue. Ils se sont dit, tiens, on va le niquer. Une petite vis à la con, là. Toujours la petite vis.
Je recommence à la péteuse. Faut pas utiliser la péteuse. Rien à foutre. Voilà ma chérie, c'est bien. Il faudra bien penser à serrer ça comme un enculé pour le prochain. Pourquoi j'ai enlevé le démarreur? Il n'y a pas de démarreur, hein, c'est l'alternateur. Je sais. T'as pas perdu la vis? Allez, grand neuf. En fait, je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'au début, moi j'aime bien faire des vidéos. En fait, j'aime bien la moto, j'aime bien les filles. Mais je préfère la moto. J'aime bien faire des vidéos, j'aime bien essayer d'apprendre des trucs aux gens. Mais je connais rien. Et en fait, je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que dans mes vidéos, les gens ils cherchent pas à apprendre. Ils attendent le moment où je me plante le marteau dans le doigt. Ça n'arrivera pas aujourd'hui. Parce qu'on travaille pas avec un marteau. Péteuse. Putain, mais je fais 2 fois la même erreur, quoi. Ah, même pas niqué le gant. Je vais faire un time-lapse pour ceux qui veulent apprendre à démonter un moteur. Et vous pouvez le regarder en slow motion. Je pense que c'est une mauvaise idée de commencer à vouloir taper dessus pour que ça sorte. Et je commence à perdre un peu patience. Bon, j'ai une terrible nouvelle. Je pensais pouvoir sortir tout le carter comme ça. J'ai demandé à mon pote Eddie et il m'a dit qu'il y avait des chances qu'il y ait 2 putains de vis qui soient sous le cylindre. Donc ça veut dire qu'il faut déculasser. Allez, c'est parti. Donc là, on déculasse. Oupsie. Hop. Donc pour déculasser, il faut déculasser. Coucou! On va enlever les bougies pour pouvoir tourner le moteur. Là, faut pas se rater. On desserre. Les bougies, ça se sert à la claqueuse. On enlève les bougies comme ça. Plus de compression, plus de compression, plus de problème. Franchement, elles sont belles, hein. Sortez avec les bougies. Allez, de toute façon, on remettra les mêmes. Comment on fait tourner le vilebrequin? Ah, je sais pas du tout comment trouver le PMH là-dessus. Ouais, je vais devoir tricher. Je vais devoir prendre mon téléphone pour regarder. Oh oui, je sais absolument pas ce que je fais, donc soyez pas critiques. PMH FZR 1992. Ah là, je triche un peu. Et voilà, ta gueule. Autoplanète prenant une année supplémentaire entre les 2 pignons de l'arbre à cam pour que le moteur ne tourne pas lorsque j'ai forcé. La vis dans le sens du serrage. Ainsi, j'ai réussi à tourner dans le bon sens sans que la vis ne se barre. Ah oui, retirer les bougies. Là, je suis pas complètement con non plus. Derrière le calage de la distribution, il faut avoir l'index à gauche du moteur, celui derrière le bouchon, en face du trait gravé. Je comprends rien. Je sais pas si on voit. Le moteur a l'air d'être pigé. Oh la chatte. D'habitude ça tombe toujours au fond du moteur ça. Hop. Hop. Ah, tu vois, c'est ce que je voulais pas faire. Bah c'est pas grave. Parce que de toute façon, si je suis obligé... Non, c'est au montage que c'est grave ça. Enfin que c'est chiant. Ah mais je crois qu'il faut que j'enlève les arbres à cam, tu penses? Il y a que la distribution qui retient les... Je crois, hein. Bizarre qu'il y ait que 4 vis, la culasse elle est pas serrée qu'avec 4 vis. D'ailleurs des vis en dessous. Là je crois que je suis en train de passer pour un demeuré. Il n'y a pas que 4 vis quand même qui tiennent la culasse. Mais non, il y a des vis là traversantes. Putain, je dois tout sortir en fait. Ah ouais, moi je pensais qu'on pouvait sortir toute la culasse comme ça. Eh mais pour changer la boîte, déjà j'ai commencé par tout démonter en pensant que je pouvais passer par en bas. Bah non, ils ont foutu 2 putains de vis sous les cylindres. 2 vis. Bah t'inquiète que je vais pas les remonter. Hein. Si je dois rechanger une boîte. Et là, faut que j'enlève tous les arbres à cam. Ah j'aime pas. Oh là là, j'aime pas. Il y en a qui prennent plaisir à faire de la mécanique, à mettre des turbos et tout. Moi ça m'emmerde, ce que je veux c'est rouler. Moi ça me fait chier. Je fais pas de la mécanique par plaisir. Je le fais juste parce que j'ai envie d'aller sur la piste. Et que j'ai pas les moyens de me payer une Panigale. Vraiment pour de bon là, je suis obligé de... Eh ouais, il y a des vis là. Y a pas que 4 vis, je suis teubé moi. Ah, les gants de merde là. Oupsie, j'ai entendu un truc tomber. Elles sont super propres. C'est un truc de ouf. Le moteur il est encore bon. Y a pas d'usure. Rupteur à froid. Putain, Yamaha c'est pas Ducati. Hein. C'est un délire. Ça j'aime bien. On va utiliser des outils. Ouh. Ça me fait bizarre de pas avoir besoin de forcer. Pourquoi ça sort pas? Ça, comment tu viens? Aïe. Il a liké ma vidéo. C'est gentil ça. Ça me touche mon petit cœur. Et oui, mais ça va pas sortir en fait.
Je suis teubé, moi. Là, faut être hyper minutieux et c'est pas moi, ça. Là, je pars sur un projet de reconstruire un moteur, en fait. Et moi, je voulais juste... Je m'en fous de ce qu'il y a à l'intérieur du moteur. Moi, je veux juste... Je veux juste qu'il démarre. Coucou, c'est le gynéco. Bon, c'est du 5 soupapes par cylindre. Et en fait, je pensais qu'on pouvait retirer tout le truc comme ça, mais les soupapes, elles sont en V, là, un peu. Donc je vais enlever l'échappement. Et sur la BM c'est facile, je prends un gros marteau, je tape. Et là, en fait, je peux pas. Eh mais j'ai pas d'outils en fait. Vas-y, Amazon. Bon, bah, faut que je m'en fabrique un outil du coup. Oh ouais, j'ai pas envie. Ah, dans le cou, toi, ta gueule. Bon, on va utiliser une technique assez connue des plus grands préparateurs à consommer avec modération. Pour la bonne et simple raison qu'on perd systématiquement ces salopes de... Oh non, on les a pas perdus. Il y a 2 trucs à pas perdre. Ça s'appelle des demi-lunes. J'ai pas reçu l'outil Amazon parce que je l'ai pas commandé. Faut que je le commande parce que pour le remontage, la technique du marteau, ça marche pas. J'ai déjà essayé. Allez, on continue de bourriner. Là, je me suis mis un petit coup dans le doigt. C'était pas agréable. Ben alors... Ah, je tape peut-être sur le cylindre. Ça, c'est pas bon, ça. Oh, je suis en train de tordre la soupape. Non. Sinon, elle descendrait pas. Ouais. Je vois la tête. Mais vous êtes en train d'accoucher, là. Mais vous pensiez quoi? Que je faisais du tricot? Celui-ci, je peux le faire. Parce que le cylindre, il est en bas. Par le puits de bougie, on peut voir que le cylindre 1 et le cylindre 4, ils sont tout en haut, donc ça sert à rien de taper comme un goré sur ces deux-là. Il va falloir faire bouger le moteur. Ah ouais, mais la chaîne, elle va me faire chier. Alors là, les 2 demi-lunes sublimées. Elles ont 10 à pire. Ah oui, elles sont là. Ça, c'est vraiment un truc de gynécologue. Hein. Transmet de génération en génération, de gynécologue en gynécologue. Mon papa était boulanger. Moi, laveur de carreaux de père en fils, fils de boulanger. Non, c'est pas vrai. Et voilà. J'osais pas taper. J'ai un peu peur de taper là. En dessous d'1 gramme, j'ai du mal à avoir la caresse un peu ferme. C'est pas vrai. Parlons peu, parlons bien. Là, on est bon. 5 fruits et légumes. Là, j'ai pas perdu une seule demi-lune. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Normalement, ça sort. Franchement, il est nickel. Moi, j'en sais rien, j'y connais rien. Donc là, les connasses de vis, là, ces 2 vis là, les 2 énormes là. Ça change des magazines. Ah non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est là, c'est quoi du coup? Des bouchons? Je sais pas. Pas de panique. Ah ouais, en fait, ça doit être pas le même couple de serrage sur l'échappement qu'à l'admission. L'admission, c'est nickel, ça sort tout seul. Mais l'échappement, on est à la limite de ma petite Parkside. Pas de panique. C'était sans compter sur mes énormes bras. À noter du coup qu'il faudra, pour le remontage, rester plus longtemps sur la péteuse. Ah oui, toi tu rigoles pas. Je suis même pas sûr qu'il faille l'enlever, mais j'en sais rien. On va pas l'enlever. Je pense que c'est un bouchon. Pourquoi ils auraient serré un bouchon comme ça? Ouais, ça c'est intelligent comme question. Ah, ça c'est la clé dynamétrique qui vient de péter. Je suis pas en appui sur la culasse. Qu'est-ce que j'entends tomber? Les soupapes. Ah mais je la vois cette connasse de vis de merde. Elles sont belles. Je sais rien. J'en sais rien, donc ça, si on veut pas les mélanger, retourner le moteur, on est sur celle de... C'est compliqué parce que le moteur était de l'autre côté, donc ça c'était Inception là. C'est-à-dire que c'était comme ça, donc c'était celle-là, mais de toute façon ça sera toujours... non, celle-là c'est celle qui était... C'est un truc de ouf comment je suis teubé. Le moteur était inversé, donc ce qui était là, c'était là. J'ai démonté tout ça pour avoir accès à cette vis-là. Là. Ouais. Faudrait qu'on parte dans 20 minutes. J'arrive, à tout de suite. Ok, à toutes. Ciao. Faut pas être trop insupportable avec sa femme, surtout quand c'est pas la tienne. Le moment de vérité. Coucou, c'est le gynéco. Il y a un truc qui est tombé. Putain de tordeur de chaîne de merde.
Oh, j'ai abîmé un coussinet de palier. Je l'ai fait en plus devant la caméra. Je pourrais pas dire l'ancien propriétaire. Quand j'ai passé le tournevis là, jamais on fait ça. Ça, c'est peut-être une erreur. Le coussinet là, je l'ai un peu marqué. Le vélo, il est neuf. Bon, pas futé. Je vais mettre un petit coup de Dremel et on va le remonter. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est une boîte de FZR. Boîte 5. Bon, on voit clairement que la boîte, elle est éclatée, là. Les dents, elles sont mangées au niveau de la 3. La faute à qui, on se demande. Sûrement un coup de l'ancien propriétaire. C'est ce qui fait qu'en fait, elle sautait. Putain, mais elle passe plus! Elle passe plus, cette... Donc c'est ce pignon-là, celui-là, là, enfin ces deux-là, ça accrochait comme ça et ça glissait. Pour ça, fallait vraiment lui mettre dedans pour la bloquer. Et du coup, on va peut-être pouvoir mettre une boîte 6. Ouais, de toute façon, on va mettre une boîte 6. J'ai vu que les boîtes d'origine, elles sont à 35 € sur le bon coin, donc c'est pas donné. On va quand même en racheter une. On va essayer quand même de trouver une boîte 6. Il est nickel. J'étais con parce que le joint de culasse, en vrai, j'aurais pu le remonter. Après, je veux imiter personne, mais j'aurais vraiment pu le remonter parce qu'il est... Ça, c'est vraiment des culasses de Formule 1, en fait. Hein. On s'émerveille devant des moteurs qui prennent 9000 tours ou 8000 tours en voiture. Le standard sur les motos, un R6, les culasses, elles sont faites pour prendre 15 000 tours. J'aime bien la voiture, hein. Mais bon, là je suis en train de me palucher devant une culasse quand même, faut que je me calme. J'ai fait l'étanchéité, elle est bonne, donc j'ai mis de l'eau. Faut mettre de l'essence apparemment, c'est Eddie qui m'a dit ça. Je vais quand même re-roder les soupapes parce que j'en ai fait tomber 2-3 par terre et que je les ai peut-être mélangés de place. Initialement je pensais qu'on pouvait accéder par le bas sur ce moteur là. Et en fait ces connards de chez Yamaha, ils ont mis 2 vis qui sont juste en dessous des cylindres. C'est de l'autre côté de ça. C'est des vis qui sont... non, c'est ce côté-là. Là, on est à l'envers. Enfin, là, on est à l'endroit, je veux dire. Le cul, il est derrière. Et en fait, il y a 2 vis qui sont traversantes. Je crois que c'est... Non, c'est là. Je sais plus. Enfin, il y a 2 vis qui venaient... Enfin, fallait passer par le dessus, quoi. Mais non, je raconte des conneries, en fait. Je sais plus. Il y avait 2 vis... Il est où le cucu, ou la tétette? Il est où le cucu, elle est où la tétette? La tétette, cucu... Ah non. Enfin bref, fallait déculasser pour pouvoir accéder au moteur. T'as compris. Et pareil, déculasser, c'est pas comme sur une Ducati où on va juste enlever la culasse cylindre en même temps. Il fallait se palucher tout le démontage de toutes les soupapes. Enfin, pas toutes les soupapes, juste les soupapes... De toute façon, vous cherchez pas à m'écouter pour comprendre des trucs. Ce que vous cherchez, c'est d'attendre le moment où je vais me mettre le marteau dans le doigt. J'ai tout démonté.